Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène pour un vlog pour ce week-end. Cette semaine, c'était ma dernière semaine de cours à l'université. Et oui, la semaine prochaine, nous partons en semaine de révision pour enchaîner avec les examens. Et donc, pas de voyage de prévu ce week-end. Donc, je vous emmène avec moi pour 3 jours. Ça va aussi me permettre de vous parler de plein de sujets, que ce soit sur l'Irlande, que ce soit sur la vie après l'Irlande. Bref, on va discuter. J'espère que vous avez de quoi vous abreuver et de quoi vous restaurer. Puisque cette vidéo, elle est là pour vous divertir, eh bien écoutez, suivez-moi, 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 suivez-moi. C'est parti. Si je parle comme ça, c'est parce que j'utilise le micro de mon téléphone. Ce sera plus agréable, je pense, pour vous d'avoir un son un peu plus correct quand je parle un peu plus longtemps. Du coup, je vais vous mettre au courant de tout ce qui s'est passé puisque les 2 dernières semaines ont été un petit peu mouvementées, c'est le cas de le dire. Première chose, j'ai trouvé un stage. Alors, pour ceux qui suivaient mes vlogs d'avant, vous saviez que je cherchais un stage en Irlande. Malheureusement, c'est pas faute d'avoir essayé puisque j'ai cherché partout et j'ai eu 0 réponse dans chacune des entreprises dans lesquelles j'ai postulé. Donc voilà, un petit peu déçue, mais bon, voilà, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Ça ne s'est pas passé, c'est pas très grave. Donc j'ai commencé à chercher en France mi-avril et j'ai eu ces 2 dernières semaines plein d'entretiens. Et j'ai eu une réponse positive cette semaine pour travailler chez Pierre Hermé à Paris. Donc là, pour le coup, je suis très contente. C'est une formation, enfin, en tout cas, il propose une formation qui est de qualité. Surtout, je suis rémunérée. Donc ça, c'est très cool. Voilà, et puis donc pas de logement puisque je vivrai donc chez mes parents. Deuxième chose qui a changé aussi, mon logement pour mon retour à Lille. Pour ceux qui suivaient encore mes vlogs avant l'Irlande, vous saviez que j'étais dans une chambre étudiante sur l'île, que j'ai quittée pour aller en Irlande. Et donc, en tout cas, il fallait retrouver une autre chambre sur l'île. Et donc, j'ai trouvé une chambre en colocation dans un endroit qui est super bien placé, 15 minutes de la gare, 15 minutes de Liesseg. Donc, c'est juste génial, je suis trop contente. Donc voilà, donc c'est 2 bonnes nouvelles qui me permettent d'avoir un petit peu plus de visibilité sur le retour en France. En parlant de retour en France, je suis de retour le 28 mai. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi le retour est un petit peu précipité. C'est un rapport avec le logement, donc il va falloir que je change d'endroit pour vous en parler. Je pense que vous avez un petit peu compris un petit peu de quoi on allait parler. Donc, je pars bientôt, hein, je pense que vous l'avez bien compris. Je pense qu'il y aura quand même un dernier voyage. Galway, je ne l'ai pas encore fait, alors que c'est vraiment the city à faire en Irlande. Donc elle se fera bientôt, je pense qu'on le fera peut-être la semaine prochaine. En tout cas, j'ai un peu hâte. En tout cas, en ce moment, il faut que je travaille. Je vais avoir quelques essais à terminer avant de commencer à réviser mes examens. Donc, on ne va pas chômer. Et bien, je vous retrouve après. My only chance to leave. Let's not miss this opportunity. We think crazy. Du coup, je me suis un petit peu isolée de la maison pour vous parler. Du coup, je sais que la luminosité est pas terrible, ni même le plan d'ailleurs, mais je suis vraiment genre par terre, assise. Ce dont je voulais absolument vous parler, c'était la maison, en fait. Qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi le départ un petit peu précipité alors que je pensais rester au moins jusqu'au mois de juin. Et bien, je vais tout vous expliquer pour que ça ne se reproduise pas, surtout à vous. Voilà, c'est plus de la prévention qu'autre chose. Donc, déjà, on va se remettre dans le contexte. Pour ceux qui me demandaient d'ailleurs dans les commentaires comment est-ce que j'avais chopé ma chambre pour Maynooth University, et ben la réponse est assez simple. L'université propose un logiciel qui s'appelle StudentPad et qui permet à tous les étudiants donc de trouver tous les logements qui sont en partenariat avec l'université. Donc
Généralement, vous avez 2 choix, soit vous êtes dans une colocation, soit vous êtes dans une famille et moi mon but c'était pas du tout de me retrouver dans une famille parce que je voulais être complètement libre de mes mouvements. Voilà, voilà. Comment ça s'est passé? Donc j'ai trouvé cette chambre qui était à un prix, plutôt élevé, on parle quand même de 700 € par mois. Donc c'est pas donné et donc en discutant avec le propriétaire, j'avais compris, enfin en tout cas il m'avait fait comprendre que lui était donc un grand businessman, qui voyageait beaucoup. Donc c'était pour ça que, on était, un petit peu, tranquille, entre guillemets et je suis avec donc 5 colocs. Il m'a aussi dit qu'il y avait ses fils qui vivaient dans la maison. Donc jusque là je me disais: «Bon, allez, on va aller là-bas». Sauf qu'il a omis de me dire que ce monsieur n'est parti qu'une seule fois pendant une semaine et qu'en fait il est resté tout le long, donc il a toujours été là finalement, et qu'il n'y avait pas seulement ses fils, mais il y avait aussi sa fille qui a actuellement 22 ans et qui nous fait vivre un véritable enfer. Ça a commencé de manière très basique avec des petites piques sur les poubelles, sur le ménage, sachant que j'ai absolument rien à me reprocher. Littéralement, j'ai fait tout bien et j'en suis certaine, vraiment. J'ai toujours tout bien fait, simplement, je ne sais pas. Elle doit pas beaucoup m'aimer, mais je ne suis pas la seule, puisque ayant discuté avec mes autres colocs, notamment Flavie et Lilou, que vous connaissez, c'est à peu près pareil. Donc je ne sais pas trop pourquoi cette haine, mais bon, finalement, ça aurait pu s'arrêter là, jusqu'à la semaine, enfin il y a 2 semaines, où on nous a délibérément accusés d'avoir détérioré le grille-pain. Donc ça a l'air très con comme ça. Je vous mettrai la photo juste ici pour que vous voyez correctement. Donc on voit que c'est une grosse détérioration. Donc c'est quelque chose que l'on aurait vu. Même si c'était moi qui l'avais fait, je l'aurais vu. Et de toute façon, ce jour-là, je n'avais pas utilisé la gazinière ni le micro-ondes. Bon, finalement, elle nous accuse d'avoir fait ça. Et le propriétaire donc arrive à un accord comme quoi donc il va en racheter un et il va donc diviser le prix du grille-pain en 5 pour les 5 colocataires, sachant que nous sommes 5 colocataires certes, mais que nous sommes 9 dans cette maison, à vivre dans cette maison. Donc des gens très très malhonnêtes donc cette agence sera pris notre caution. Donc déjà ça. Et finalement, le pire est à venir, en fait, puisqu'il y a 2 semaines, avec une énième altercation entre le propriétaire et sa fille, nous avons découvert qu'il y avait des caméras et que ce monsieur s'amusait à nous regarder. Alors il y a des caméras à l'extérieur et en fait on se demandait pourquoi il savait autant, pourquoi on partait, comment est-ce qu'on partait. Et en fait ce monsieur nous a délibérément dit, avoué en fait, qu'il nous suivait avec les caméras extérieures. Donc jusque là super, mais ça aurait pu s'arrêter là, mais non, on a regardé dans nos chambres et on a découvert qu'il y avait une caméra, pas dans ma chambre, mais dans celle de mes colocs, donc Flavie et Lilou. Cette caméra avait été recouverte, mais en regardant plus précisément le modèle de la caméra, on se rend compte que ce n'est pas qu'une caméra, mais aussi un micro. Voilà. Donc, on ne sait pas si elle est activée et en véritable et pour être complètement honnête avec vous, on s'en fout en fait, c'est pas légal. Alors malheureusement, on s'en est rendu compte vraiment, il y a une semaine, trop tard finalement et donc on va pas forcément, entamer de procédure, enfin en tout cas, elles vont pas entamer de procédure pour faire enlever ça ni quoi que ce soit parce que c'est voilà, on est en pleine période d'examen et donc ça va être un petit peu compliqué. Mais si on avait su ça dès le début, je pense qu'on serait partis. Voilà, donc actuellement, on est vraiment en train de vivre un enfer dans cette maison. L'ambiance est très tendue, donc heureusement qu'on est potes entre les colocataires. Sinon, je pense que ça aurait été un véritable enfer, littéralement. Donc voilà, je vous conseille de faire très attention. Nous, on va aller reporter tout cela avec toutes les preuves des messages de harcèlement, etc. qu'on a reçus de la part du propriétaire et de sa fille. En tout cas, on va le reporter à l'école en espérant que du coup, les futures personnes qui veulent choper une chambre ne finiront pas ici. Parce que je vous jure que c'est pas agréable du tout et je pense notamment à mes 2 autres collègues qui sont là depuis plus d'1 an et qui subissent, ça depuis le début. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu, la situation actuellement. Donc on fuit énormément la maison, sachez-le. J'ai voulu, accueillir ma sœur qui était tombée en panne avec sa voiture quand elle est venue en Irlande avec mes neveux dans la voiture et donc ils pouvaient pas dormir, pouvaient pas faire de sieste. J'avais demandé ici s'il y avait la possibilité de les accueillir pour juste faire une sieste alors qu'il y avait les parents. On m'a dit que c'était impossible et on m'a même répondu de manière très sèche. Donc voilà, donc des gens pas très gentils, très malhonnêtes et voilà, donc faites vraiment attention. Sachez que même si ça avait l'air incroyable,
comme colocation, ce n'est pas du tout le cas. Donc bref, j'ai beaucoup parlé, je vous l'avais dit, hein. Donc sur ce, je vais retourner bosser un petit peu. J'ai une Flavie qui va partir avec ses parents quelque part. Donc je pense qu'avec Lilou, on va peut-être faire une petite balade cet après-midi, histoire de se dégourdir un petit peu les jambes. Mais voilà voilou. Bref, je retourne à la maison et, et on se dit à tout à l'heure. Till then I'm doing everything I can to make it home for Christmas. Gonna make it alive, gonna do it again, yeah. Pour ce soir, on va cuisiner une petite pizza à base de tomates et jambon et burrata. Ça va être bon. Ça a bugué, mais ça a l'air très bon. Ouh là là, ah oui. On va tous les éliminer un par un. On va voir. Sur cette petite note Star Warsienne, je vous dis à demain les loulous. Bonne nuit. Je viens de prendre une petite douche pour me laver les cheveux, c'est la cata. Ma chambre, elle est rangée, pas rangée du tout, c'est le bordel. Mais ce matin, je vais surtout me concentrer sur les petits trucs que j'ai à faire, notamment pour les cours. Et cet après-midi, je pense que je rangerai ça et j'ai bien envie de sortir un peu, soit pour me balader un peu, soit carrément d'aller à Life Valley. J'aurais bien aimé aller au cinéma, en vrai ça aurait pu être sympa. Mais je vais voir avec Lilou ce qu'elle a prévu pour la journée. En tout cas, il fait beau et ça fait plaisir. Oui, vous voyez, il y a des trucs ici. Il y en a vraiment partout dans la chambre. Il y a aussi ma valise qui, de base, en fait, j'ai voulu faire un essai pour voir quel genre de bagages j'allais avoir besoin pour le retour pour l'avion. Donc j'ai eu la flemme de tout enlever en fait, mais va bien falloir que je le fasse à un moment. Parce que sinon j'arriverai plus à marcher quoi. Donc voilà. Donc je vais faire sécher tout ça, je vais m'habiller aussi, parce que là je ressemble à rien. Et je vais un petit peu travailler. Et après on verra tout ça. On est samedi aussi, hein, j'ai oublié de vous préciser. Allez, c'est parti. I'm miles away, my tired legs, they are aching. I'm walking through sand, sinking with every step. I'm lying. Avec Lilou, on vient de se chauffer, on va aller chercher un petit bubble tea à Menos. Il y a un super petit bubble tea qu'on adore et on va y aller à pied. Voilà, parce qu'il fait un temps juste incroyable dehors et c'est trop bizarre parce que, regardez, elle est dehors, elle m'attend. My God, this cannot be. You were the good one. Ne reste pas solo. Te balancer et laisse-moi t'embrasser. C'est fou, ouais. Faire pour ta madouée. Attention. Conmigo, venga, baila. There's time left to burn and cigarettes left in my garden. Ce soir, ça va se regarder les traîtres avec un petit bol de nouilles. Rien de plus simple, mais c'est le best. Back to the earth, that's where I got it. I am so lazy. Someone... Il est actuellement 8h ce matin et je vais bosser. Hier, on a reçu un mail comme quoi on avait un examen qui avait été changé de date. Ce qui fait qu'il n'est plus dans 2 semaines, mais là, vendredi prochain. Donc du coup, j'ai plus beaucoup de temps pour réviser. Donc du coup, on va essayer d'être un peu productif durant cette semaine. Tous mes plans vont changer. On avait prévu d'aller à Galway cette semaine. On ira peut-être du coup la semaine prochaine, là où j'aurai pas d'examen du coup. Enfin bref, c'est
bizarrement organisé. Je vois rien avec mes cheveux, c'est une cata. Donc je vais... on va travailler ce matin. Je vais faire 3 chapitres par jour, j'en ai 11. Techniquement en 3 jours, ça devrait être bouclé. Encore une source de stress, ça me saoule. Putain mais on me voit pas avec mes cheveux, c'est une cata. Bref, j'espère que vous allez bien. Et on va travailler un peu ce matin et on voit comment on avance. On découvre notre ville à 3 semaines du départ. Children's Chalkboard. Ça c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment une boucle. Ah, il est là le stade? C'est ça le stade? Ah ouais. Putain, on est déjà arrivé. Ouais. Oh merde. Bah et alors? Ah mais c'est génial ça! Pour notre prochaine soirée alcoolisée. Quoi? C'est la voix du montage qui vous parle. J'ai complètement oublié de clôturer ce vlog. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Restez en ligne puisque bientôt sort le vlog de Galway. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye!